Bonjour. Comme d'habitude, les musulmans ignorent les textes des exégètes du Coran, ce qu'on appelle les tafsirs des versets coraniques. Donc, si on leur divulgue des comportements ou des paroles choquantes, ils renient immédiatement leur existence et vous accusent de malhonnêteté et d'ennemis de l'islam, d'Allah et à la solde de la franc-maçonnerie et du sionisme. Dans un live, un ex-imam va choquer un intervenant. Il lui dit que les Arabes, dans le prophète Mohammed et ses compagnons, s'échangeaient les épouses. Et s'il voulait la preuve par un verset du Coran, il y a le verset 52 de la sourate 33 qui le stipule. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes. Et Allah observe toutes choses. Il lui explique ce qui se passait à l'époque de Mohammed. C'est-à-dire que le prophète échangeait ses épouses. Il dit, prends celle-ci et donne-moi celle-là de tes femmes, jusqu'au jour où quelqu'un entra chez lui sans frapper. Le prophète lui dit alors, tu ne demandes pas la permission d'entrer? Il lui répondit, je suis le noble de ma tribu, je n'ai jamais demandé la permission de quelqu'un. Comment veux-tu que je te demande la permission pour entrer? Il lui demande, quelle est cette belle jeune fille qui est à côté de toi? Et le prophète lui répondit, c'est Aïcha, la mère des croyants. Il lui dit, peux-tu me l'échanger avec la meilleure des femmes que je possède? Et le prophète lui répondit, ne sais-tu pas, hier est descendu l'ordre d'Allah d'interdire l'échangisme. Ça veut dire que si tu étais arrivé un jour plus tôt, on aurait pu échanger. Le musulman dans ce live ne croit pas l'ex-imam, il lui demande où avait-il trouvé cette histoire. L'imam lui répond que c'est l'interprétation du verset 52 de la sourate 33, interprété par les exégètes musulmans eux-mêmes. Le musulman, choqué par la découverte de ces informations, va demander à l'imam où est-ce qu'il se trouve. Et l'ex-imam, avec un ton moqueur, lui répondit « Je suis au Canada, mon cher. Ainsi, si tu as quelqu'un au Canada qui veut faire le jihad et l'appliquer sur moi, vas-y. » روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان البدء في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل انزل لي عن امرأتك Et l'ex-imam poursuit, il lui dit « Je te montre la preuve de tes propres textes. » Rapporté de l'exégète Daraqutni, ce nom Abi Huraira, il dit « Il était très courant dans la Jahiliya que quelqu'un dise à un autre « Cède-moi ta femme et je te cède la mienne et je t'en rajoute un supplément. » C'est ainsi qu'Allah a révélé « N'échange plus tes épouses même si tu as été séduit par la beauté des femmes. » Ici, il reprend l'histoire du noble Ouaïna qui entra chez le prophète sans permission alors qu'il était avec Aïcha et lui demanda qui était cette belle à tes côtés. Et le prophète répondit, c'est Aïcha, la mère des croyants. Alors l'ex-imam a conclu que si c'était la vieille Saouda, il aurait sûrement échangé. Voilà comment ton prophète était un échangiste. فقال يا عيينة إن الله قد حرم ذلك يا حبيبي يعني لو كان عيينة طلب سودة بنت جمعة كان بدل الرسول. Dans une seconde partie, l'ex-imam veut prouver à ce musulman qu'il est mieux que son prophète sur le plan de la moralité. Alors il lui pose une question. Que penses-tu de quelqu'un qui fornique avec sa tante? Comment le qualifierais-tu? Est-ce une bonne personne? Et le musulman lui répond, ce serait un type méprisable. Comment veux-tu que je le qualifie? Alors l'ex-imam lui dit, veux-tu la preuve par le verset coranique? Maintenant, laisse-moi te prouver que le prophète, la paix soit sur lui, a forniqué avec sa propre tante pour te prouver que tu es mieux que lui sur tous les plans. Ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants.
Regarde avec moi dans Sahih al-Bukhari, hadith numéro 5113, Khawla bint Hakim comptait parmi les femmes qui ont fait don de leur personne au prophète. C'est pour ça qu'Aïcha avait répliqué « Comment une femme ose-t-elle se donner comme elles le font ?» Et quand la suite du verset a été révélée et qui dit « Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles et tu héberges chez toi qui tu veux », elle a dit à Mohammed « Je n'ai vu ton Dieu ne s'empresser que pour exaucer tes envies. » On verra dans une prochaine vidéo d'ailleurs comment Aïcha n'était pas vraiment convaincue par la prétendue prophétie de son époux. Le musulman doute que Khawla bint Hakim soit la tante de Mohammed et l'ex-imam va lui sortir encore un autre hadith pour lui prouver que Khawla bint Hakim est bien la tante du prophète. Laisse-moi te prouver que Khawla est bien la tante du prophète à partir de Musnad Ahmad ibn Hanbal, page 407, hadith numéro 26, 768. Il cite les noms des transmetteurs l'un après l'autre et il dit Khawla bint Hakim as-Salamiya, qui est la tante du prophète, que la paix soit sur lui a demandé à propos d'un rêve qu'elle a fait. Elle a rêvé d'avoir eu une relation sexuelle qui s'est soldée par une jouissance et que devrait-elle faire? Il a répondu qu'elle devrait se laver entièrement. C'est elle-même donc la tante du prophète. Conclusion, mon ami, toi tu es mieux que ton prophète. À bientôt.